Bonjour à tous et à toutes pour ce jeudi 8 avril. Je vous souhaite une belle soirée et nous allons reprendre le cours là où nous l'avons laissé la semaine dernière, c'est-à-dire que nous allons aller sur le fait de différencier entre l'esprit et l'âme. Vous vous souvenez qu'on a pas mal parlé du rôle de l'âme et du rôle du corps dans le temple que nous sommes. Et on a aussi beaucoup réfléchi sur l'importance de ne pas laisser notre âme diriger notre bateau, notre vie. Et je rappelle que l'âme est un levier de vitesse, comme un levier de vitesse dans une voiture. L'esprit est là, mais on doit bien se rendre compte que sans l'aide de l'âme, la voiture n'avancera pas. Alors non seulement l'âme n'est pas appelée à diriger la voiture en elle-même, mais elle est quand même très utile pour que la voiture puisse circuler. Alors nous sommes ainsi faits, notre âme est appelée à être ce levier de vitesse concernant la direction que va nous donner le Saint-Esprit. Comprenez-le bien parce que dans toute l'histoire de notre vie, nous avons besoin de bien saisir cela. Nous avons vu, bien sûr, que pour la différencier, nous avons une base dans la parole de Dieu, dont Hébreux chapitre 4, verset 12, qui nous dit ceci, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » Vous avez là la certitude de ce que je suis en train de vous dire. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, vous voyez ici, dans ce verset, il est bien question de l'âme et de l'esprit qui ne sont pas du tout la même chose et qu'il faut discerner dans notre propre vie, dans notre vie spirituelle. C'est important d'avoir ce discernement et de nous rendre compte que seul ce qui peut trancher, c'est-à-dire séparer ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit, c'est seulement la parole de Dieu et la parole de Dieu seulement. C'est seulement la parole de Dieu qui discerne. Alors vous allez me dire, ben c'est quand même nous aussi. Oui et non, c'est-à-dire que la parole de Dieu qui devient en nous la révélation, le réma, ce que Dieu nous dit, eh bien, c'est elle qui va nous donner le chemin et la vérité, qui va d'ailleurs nous amener la vie. Et ce n'est pas autre chose que la parole de Dieu. Alors, on pourrait se dire, oui, mais alors la parole prophétique aussi, quelque part. Non, non, la parole prophétique, c'est pour bien autre chose que ça. Mais la seule chose qui peut séparer entre l'âme et l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est une épée, c'est-à-dire que c'est une parole qui est invariable, qui ne change pas. Et c'est en cela que parfois je nous mets en garde contre certaines paroles prophétiques qui ne sont pas la parole de Dieu et qui ont besoin d'être revues et même mises à discernement pour certaines. Alors moi, je vous dis simplement que la parole de Dieu est elle seule tranche entre l'âme et l'esprit. Et du reste, lorsque je parle pour moi en tous les cas, je pratique le service de la délivrance, c'est en général la parole de Dieu qui nous amène à aider sur ces domaines entre l'âme et l'esprit. C'est vraiment elle qui fait le travail. Parce que on ne peut pas compter sur nos sentiments intimes. On ne peut pas compter sur notre ressenti. Vous savez, moi, je ne sens pas, je ne vais pas faire ça. Alors, ça, surtout pas. Et ce ne sont pas du tout on va dire, des éléments fiables dans notre vie. Je crois que c'est pour ça que tu as écrit la parole de Dieu. C'est très important de se dire que la parole de Dieu, c'est notre seule certitude. C'est vraiment ce sur quoi il faut fonder notre discernement. Et on a, vous allez voir sur le visuel, Hébreux chapitre 5, versets 13 et 14, qui sont des versets importants. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Oui, on parle de justice, de jugement. On parle de choses qui vont être du côté légal, c'est-à-dire qu'est-ce que la justice et qu'est-ce que
qu'est-ce qui va juger nos vies? Donc, séparer entre l'âme et l'esprit, c'est une forme de gouvernement, évidemment. Alors, on va continuer le verset, car, alors, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire les hommes mûrs, hommes et femmes mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage ou la pratique ou l'expérience, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez qu'à la base, au tout début, Dieu n'était pas tellement intéressé à ce qu'on s'aiguise sur ce domaine du bien, du mal. Je crois qu'il aurait préféré, le Seigneur, faire lui-même, nous laisser, lui laisser à lui le côté éducatif, le côté de nous amener à discerner. Et si vous avez lu le livre de Jean-Marc Taubois, au commencement, il l'explique d'une façon magistrale. Hein. Et c'est une des premières fois où j'ai saisi, en lisant son ouvrage, que, au fond, Dieu n'était pas intéressé à ce qu'on découvre l'art de la connaissance du bien et du mal. Il n'était pas intéressé du tout, parce que il voulait, lui, comme un père avec ses enfants, au fur et à mesure de notre marche, je pense qu'il souhaitait nous faire voir, nous aider dans notre relation Dieu-homme, mais parfaitement relié à Dieu, comme l'étaient Adam et Ève. Il souhaitait nous faire voir le bien et le mal et nous éduquer lui-même. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. Et en goûtant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est rentré dans cet univers du malin pour lequel Dieu nous avait dit, ne touchez pas à cet arbre-là, faites manger de tous les arbres du jardin que vous voulez, mais ne touchez pas à cet arbre-là. Or, c'est à cet arbre-là qu'ils ont touché. Un excellent livre aussi, deux arbres dans le jardin, je crois que c'est ça le titre de Rick Joyner, excellent ouvrage qui vous explique ô combien il aurait mieux fallu ne pas toucher à cet arbre, mais maintenant que c'est fait, eh bien nous avons travail et discernement et besoin de la parole de Dieu pour savoir ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, ce que Dieu nous laisse faire et ce qu'il nous interdit de faire. Et tous les conseils de Dieu sont dans cette parole qui est puissante, efficace et qui, je le redis, tranche. C'est là où nous en sommes, entre l'âme et l'esprit. Elle pénètre, elle partage. C'est quelque chose de spirituellement réel. Et la parole de Dieu, c'est une réalité tout autant qu'une vérité spirituelle. Vous savez que le mot vérité et le mot réalité, au niveau spirituel, c'est le même mot en hébreu. Donc, ça nous permet de comprendre quand même quelque chose là derrière. Donc, la capacité du discernement vient avec la marche selon, voilà, Bruno nous a montré le livre, il y avait deux arbres dans le jardin. Ce sont des livres fondamentaux qui nous donnent une culture pour comprendre, une culture spirituelle, pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors, il n'est pas tout jeune, ce livre, hein, mais je pense qu'il n'a pas d'âge, il est toujours excellent. Donc, la capacité du discernement, je le redis, vient avec la marche selon le conseil de Dieu par sa parole. Je vois trop, moi personnellement, de gens dans le monde qui se disent charismatiques, qui ne s'appuient que sur leur révélation, que sur ce qu'ils entendent, mais on ne peut pas penser, grandir, mûrir, avoir du discernement si on ne connaît pas la parole de Dieu. Il faut absolument la lire. C'est ni ton prêtre, ni ton pasteur qui doivent te diriger, c'est la parole de Dieu. Donc, et je dis ça alors que moi, je suis un pasteur moi-même. Donc, je crois qu'il est important de se rendre compte, à moins de vivre selon la parole de Dieu, et bien entendu de la mettre en pratique, parce que c'est ça qui est très important, on ne peut pas avoir de discernement. Et vous savez que ce passage de Romains 12, je vais y revenir, ce n'est pas dans mon cours, mais je vais y revenir 2 minutes parce qu'il faut reprendre ce verset de Romains chapitre 12. Ne le prenez pas, ne faites rien, je vais juste le lire et je n'ai pas besoin d'autre chose que de vous le lire correctement, donc je prends ma Bible. Romains 12, c'est très important parce que voilà ce qu'il y est écrit à propos de discerner la volonté de Dieu. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est le numéro 1. Si on veut pouvoir discerner, entendre la volonté de Dieu, une des premières choses, offrir nos corps. Et comme on est dans un cours, on parle beaucoup du corps. Vous voyez, le corps, il sert à ça. Il sert à s'offrir et à se donner en sacrifice vivant, c'est-à-dire à être là où Dieu nous appelle à être pour l'adorer, le célébrer, etc. Et ensuite, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, c'est le verbe qui m'intéresse, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez que pour discerner la volonté de Dieu, la première des choses, c'est d'offrir son corps. Et je vous rappelle que notre corps, nous savons tous ce que c'est, hein, c'est ce qui nous forme, l'être de chair que nous sommes. Nous offrons notre corps, mais nous offrons aussi notre âme, c'est-à-dire que nous devons offrir toutes nos pensées afin de les renouveler, d'apprendre ce travail du changement total. Alors ça prend du temps, hein, c'est un processus. Ce n'est pas une prière ou une onction qui tombe sur vous et ça y est, vous avez la révélation de toute la parole de Dieu, mais c'est important parce que jusqu'à ce que nous fassions ce protocole, c'est un protocole, c'est un modèle de vie, c'est pourquoi j'ai passé tellement de temps et de semaines avec vous qui suivez cette on va dire, on pourrait presque dire une école prophétique, hein, c'est une formation aujourd'hui qui va au-delà des fondements de disciples, mais on va rentrer dans des formations prophétiques peut-être un peu plus profondes. Eh bien, sachez que c'est vraiment au niveau de notre pensée, au niveau de notre entendement, et Romains chapitre 12, verset 2 nous le dit de mille manières. Vous avez beaucoup de... Je suis allée parce que j'ai enseigné sur ce sujet pendant des années, je continue d'ailleurs, et combien de traductions disent, je les connais dans ma tête, c'est pour ça que je vous les donner comme ça de mémoire, non seulement il faut que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, il faut réorienter vos pensées. C'est ce que diront d'autres traducteurs. Réorientez votre pensée de façon à penser ce que Dieu pense, pas ce que vous pensez. Il y a beaucoup d'autres traductions, hein, mais la réorientation de nos pensées, je la trouve intéressante. La métanoïa, c'est-à-dire le changement de ton entendement, de ta mentalité, de ta façon de percevoir les choses pour que tu puisses percevoir, non pas comme toi, en tant qu'être humain, tu perçois, mais comme Dieu, en tant que Dieu, perçoit les choses. Et c'est seulement à ce moment-là, afin que vous pouvez l'entourer dans votre Bible, c'est extrêmement important, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors ici, c'est pour la volonté, mais je peux vous dire que pour le discernement dans la maturité, c'est exactement la même chose. Et il nous faut absolument avoir ce protocole, faire ce protocole pour que nous puissions faire cette séparation entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Moi, j'y travaille toujours dans ma propre vie. J'ai commencé sur bien des domaines. Je me suis rendu compte que nous sommes perclus de forteresses, de raisonnements, de doctrines, de dogmes, de toutes sortes de choses que la religion nous a mises. Il y a des très bonnes choses qu'il faut garder, il y a des fondements bibliques qu'il faut garder, il y a des doctrines bibliques qu'il faut garder, mais les doctrines qui ne sont pas dans la parole de Dieu, personnellement, je ne les garde pas. Parce que Dieu dira, ne rajoute rien et n'enlève pas un iota de ma parole. Donc, c'est un ordre de Dieu et nous aurons comme cela facilité à discerner sa volonté, mais aussi ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Donc, c'est cette capacité de discernement que nous devons demander, nous devons soupirer après cette capacité, nous en avons vraiment besoin. Il faut exercer le discernement dans chaque situation, chercher à savoir quelles sont les forces spirituelles à l'œuvre dans une situation donnée, c'est quand même une des choses que Dieu nous demande de faire, chercher à discerner l'esprit qui est transmis au travers des paroles données. C'est pour cela que nous allons
certainement, moi je fais venir d'ailleurs un orateur très bientôt, John Tressel, qui sera un dimanche matin, je ne sais plus lequel, sur la Brie, où il va commencer à redonner des fondements sur la prophétie. Nous avons besoin de revoir notre façon de vivre la parole prophétique et nous avons besoin de savoir, est-ce que cette parole, elle est de Dieu ou est-ce qu'elle n'est pas de Dieu? Et ô combien, moi je me suis occupée, je m'occupe encore de personnes qui ont entendu des prophéties, qui ont pourri leur vie et qui n'étaient pas de Dieu. On appelait cela on disait, ces personnes pensaient que c'était des prophéties, ça n'en était pas du tout. Donc, nous avons besoin de ce discernement aujourd'hui pour savoir si les paroles qui nous sont données, si les paroles que nous allons donner aussi aux autres, ça fait partie, bien sûr, l'homme spirituel, rappelez-vous, la femme spirituelle doit mûrir, grandir et bien entendu, mûrir et grandir correctement. Ça serait beaucoup mieux que mal grandir, mal mûrir et comme certains diraient, Carlos entre autres, ne pas pourrir, c'est beaucoup mieux. Hein? Donc, attention pour cela. On va un peu décortiquer pendant quelques temps ces mots, mais vous allez voir combien les mots sont éclairants et combien c'est important de laisser au travers d'un mot les révélations nous rejoindre, parce qu'au fond, c'est à cela que ça sert. Alors, le mot esprit, en grec, il signifie pneuma, pneumatique, pneumatikos, qui signifie, alors ça c'est là où j'en suis, et ensuite c'est le visuel suivant sur lequel nous allons réfléchir. Voilà. Le mot pneumatique, du reste, vient de là et qui signifie le souffle, le vent, l'esprit, qui donne l'adjectif spirituel. Hein. Alors, vous allez me dire, le mot esprit, c'est ruach en hébreu, oui, mais l'esprit, c'est le mot pneuma. Et le mot grec pour âme, c'est le mot psyché, duquel dérivent les termes tels que psychologique, psychiatre, psychosomatique, psychiatrique, c'est tout la même chose. Ça, c'est du domaine de l'âme. Le mot iatre, kiatre en grec, ça veut dire soigne. Donc, un psychiatre, c'est un médecin de l'âme. Il n'y a pas d'adjectif pour le mot âme en français. Il n'y a pas d'adjectif. Donc, on va dire que c'est un médecin de l'âme. Il n'y a pas d'adjectif pour le mot âme, comme en grec, par exemple. Donc, les deux adjectifs, pneumatikos, l'esprit, ce qui est spirituel, et psychikos, qui est de l'âme, on pourrait dire charnel, mais attention, parce que dans charnel, souvent, il y a la notion du corps. On va plutôt dire de l'âme, c'est plus juste. Ils apparaissent plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et quelle est la différence entre ce qui est spirituel et ce qui appartient à l'âme? Alors, je pourrais vous dire, et bien reportez-vous au cours précédent où nous avons vu que dans la marche par l'esprit, toute la différenciation entre l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel, il y a des cours excellents qui sont faits dessus en amont, mais là, je vais aller sur autre chose. L'adjectif psychikos, il s'applique au corps physique qui est traduit par naturel, charnel, sensuel. Cet adjectif, il appartient au monde. Ça veut dire, en termes bibliques, que c'est la pensée du monde. Donc, si je reviens à mon livre de Romains chapitre 12, verset 2, le renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement de l'âme. Donc, il va falloir renouveler les pensées qui viennent de ce monde, les pensées qui viennent de notre chair, les pensées qui appartiennent au monde ou qui ont la pensée du monde. Non, j'aimerais mieux que tu me remettes le visuel 33, ça serait beaucoup mieux. Et donc, ce fameux psychikos, charnel, sensuel, naturel, voilà, merci, cet adjectif-là, il s'applique au monde, il s'applique à l'âme, il s'applique à tout ce qui vient de ce monde.
il faut se le mettre une fois pour toutes dans notre case intérieure, parce que toute notre vie, et moi-même encore aujourd'hui, lorsque je pèse dans le discernement, je dois me demander, est-ce que c'est quelque chose de psychikos ou c'est quelque chose de pneumatikos, qui sera de l'Esprit de Dieu, et ça n'a absolument rien à voir. Donc, nous ne pouvons pas clairement faire la distinction entre le spirituel et le naturel, c'est-à-dire ce qui vient de l'esprit, ce qui est spirituel, ce qui vient de Dieu, qui vient d'en haut, et ce qui vient de l'âme, c'est-à-dire ce qui vient du charnel, du monde, du sensuel, à moins de cerner ces deux traductions. Alors, prenez-en note et souvenez-vous-en, c'est important pour le discernement. Nous allons voir deux exemples concernant l'expression psychikos. Et nous allons plonger dans la parole de Dieu parce que c'est toujours là, avec la parole de Dieu, qui sépare entre l'âme et l'esprit et qui nous permet de descendre dans les révélations. C'est la parole de Dieu, elle seule, qui en a l'autorité. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 44, nous lisons « Il est semé », ce qui veut dire enseveli, corps animal, on parle de l'homme, hein. Il est semé corps animal. Vous voyez, donc nous naissons de père et de mère, homme, animal. C'est extrêmement difficile d'y penser, mais c'est ce que la Bible dit. Et vous pouvez aller voir dans toutes les traductions, elles disent toutes la même chose. Il y en a qui sont même pires que celle-là. Donc nous naissons, nous sommes en gros des corps d'animaux. Hein, je peux vous le dire comme ça parce que c'est excellemment dit dans la Bible. Mais nous ressuscitons corps spirituel, pneumatikos. Donc, lorsque nous venons à la vie, nous sommes psychikos. C'est notre âme qui dirige tout, c'est notre âme qui contrôle tout. Nous naissons séparés de Dieu, nous ne naissons pas chrétiens, nous ne naissons pas sauvés. Non, laisse-moi le visuel, s'il te plaît. Nous ne naissons pas sauvés, nous ne naissons pas chrétiens, nous ne naissons pas avec la relation à Dieu. Nous naissons âme vivante, c'est-à-dire nous sommes psychikos. Hein, et c'est très important. Je sais tout le monde ne le sait pas. Et lorsque l'on veut approfondir l'homme spirituel ou la femme spirituelle et que nous voulons descendre dans des discernements un peu plus pointus, il nous faut absolument entendre cela et demander la révélation du Saint-Esprit. Combien de fois je me suis occupée de personnes dans le service, à la prière, à l'aide, quel qu'il soit, des personnes qui avaient besoin de s'y retrouver. Et à ces personnes-là, il faut leur dire, mais attention, toute ta vie avant Dieu, avant que tu rencontres Dieu, que tu naisses à nouveau, que tu deviennes un être spirituel, un être psychikos, pneumatikos, tu étais psychikos, c'est-à-dire vous devez comprendre que toute votre histoire a besoin d'être remis au Seigneur et transformé, guéri, délivré de beaucoup de choses que vous avez vécues dans votre temps, qui était le temps de votre âme en termes de direction, c'est-à-dire en termes de… Tu veux me remettre le visuel parce que ça m'arrange beaucoup de travailler avec. Voilà. Psychikos, c'est-à-dire le psyché, l'âme. Lorsque nous le comprenons, nous aspirons à devenir pneumatikos. Qu'est-ce qui nous fait devenir ce pneumatikos? La résurrection. Et c'est 1 Corinthiens qui nous le dit. Il faudra mourir psychikos. C'est toute l'histoire de Romains 6. Nous devons, Romains 7, nous devons mourir à nous-mêmes, mourir dans notre baptême volontaire et conscient. Je ne parle pas du baptême enfant, on ne comprend rien, mais Jésus s'est fait baptiser adulte et il comprenait ce qu'il vivait et c'était un modèle, un protocole pour nous. C'est pour ça qu'il faut suivre le protocole de Dieu dans sa parole. Je redis, c'est ces protocoles-là qu'il faut suivre. Et à partir de là, nous voyons que Jésus et la parole de Dieu sont en accord pour dire, alors que nous sommes semés, nous venons à la vie psychikos, corps animal, nous devons mourir à cette ancienne nature, ce fonctionnement
corrompus, parce que d'une certaine manière, c'est quand même ça, pour que nous ressuscitions corps spirituel, c'est-à-dire notre esprit est relié, régénéré par l'Esprit de Dieu. Nous devenons une nouvelle création. Ce verset d'1 Corinthiens 15, 44 est extrêmement important. Il nous révèle toute l'histoire de la chute et de la résurrection. C'est la Pâque et c'est Shavuot, la fête vers laquelle nous allons. Nous avons traversé notre Pâque et lorsque nous passons dans les eaux du baptême et lorsque nous abandonnons notre vie à Jésus, eh bien, nous vivons on va dire, cet ensevelissement au travers de la Pâque que nous traversons. Et nous pouvons ensuite, grâce au sang de Jésus, parce que la Pâque est là, rentrer dans le chemin de la résurrection, le pneumatikos. Pneuma, c'est l'esprit. Psuké, c'est l'âme. C'est pour qu'on s'en souvienne. Alors, s'il y a un corps animal, il y a aussi, bien entendu, un corps spirituel. Nous naissons un corps qui est corruptible, un corps qui va devenir poussière. Ce corps-là, on ne le gardera pas. Merci Seigneur, surtout quand on vit très longtemps, on est assez content de ne pas garder ce corps-là. Mais nous avons aussi un corps spirituel. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que nous vivons par la foi notre identification à la mort avec Christ et bien entendu à sa résurrection, qui va nous amener ensuite à Shavuot et à la Pentecôte, avec les premiers fruits des arts de l'esprit, la révélation de la parole de Dieu, mais pas seulement le déversement du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on vit une Pâque. On vit une Pâque pour pouvoir vivre ensuite la fête de Shavuot, c'est-à-dire pour pouvoir être rempli de l'Esprit. Toutes les fêtes, en fait, sont dans une seule et même porte, mais elles se développent dans le temps. Mais je pense que dans l'univers de Dieu, moi, je vois qu'une seule et même porte par laquelle on passe, c'est la chair et le sang de Jésus. Et ensuite, on a accès à tous cette maturité, ces cycles, ces portes, appelez ça comme vous voulez, dans lesquelles nous sommes. Et il y a donc, bien entendu, la Bible dit, elle est très claire, il ressuscite corps spirituel, pneumatikos, c'est-à-dire que notre esprit a aussi un corps spirituel. Vous ne le voyez pas, mais il existe. Et c'est de la même manière que les disciples, les apôtres, ont pu, après la crucifixion, ils étaient dans la chambre haute, ils attendaient, Jésus est venu les visiter, et ils ont été très surpris de voir que Jésus avait un corps, mais son corps était glorifié et spirituel. Donc, voilà, prenez le temps de laisser le Saint-Esprit vous révéler cela. Parce que lorsque vous perdrez un être cher, s'il est converti, il a un corps spirituel. C'est plus dans la mue de l'animal que vous allez retrouver votre bien-aimé, c'est dans son corps glorifié. Et là, vous pleurez parce que vous ne le verrez plus. Moi, j'ai perdu mes 2 parents, je sais de quoi je parle, mais mes 2 parents étaient sauvés. Je suis ravie de savoir qu'ils vivent dans leur corps spirituel dans les cieux. Donc, ce n'est pas la même douleur, ce n'est pas le même chagrin de savoir que vous avez dans les cieux, pour le moment, nuée de témoins qui attendent que Jésus revienne sur la terre. D'ailleurs, ils seront d'ailleurs de retour eux aussi, donc c'est formidable. Hein. Et on va voir aussi la résurrection des morts. On ne meurt pas lorsqu'on est à Dieu. Vous comprenez pourquoi Dieu, le Père, qui est un père de famille, eh bien, il n'est pas si pressé que ça de revenir non plus, parce qu'il aimerait maintenant que le plus grand nombre de ses enfants soient sauvés. Hein. Et ça, bien entendu, nous le comprenons tous très bien. Alors, s'il a un corps naturel de l'âme, il a aussi un corps spirituel de l'esprit. Un corps spirituel, je vous redis ce que faisait Jésus. Mais, eh bien, Jésus passait au travers des portes, hein, parce que la porte était fermée dans le cénacle. Hein, et puis, il est arrivé tout à coup face aux disciples, et je pense que ça a dû quand même leur faire disjoncter un peu le cerveau en se disant, mais par où est-ce qu'il est rentré, hein? Mais parce que ce corps spirituel-là, que nous aurons du reste nous aussi, hein, il passe à travers les portes. Et c'est un corps spirituel, il n'est pas fait de chair comme nous le sommes, nous, sur la terre. Il est capable de monter et de descendre sans problème. Hein. Vous voyez, il y a eu l'ascension, puis il y a le retour, et puis voilà. Jésus est le modèle de ce que nous vivrons dans les temps à venir, qui sont en train de se rapprocher de plus en plus.
je crois qu'il faut accepter d'avoir envie de rentrer dans ces mystères et même de les peut-être d'y goûter, de les accueillir. Et il me semble que Dieu nous prépare à ce temps de son retour et aussi à ces nouveaux êtres spirituels que nous serons et qui seront certainement différents de ceux que nous sommes aujourd'hui. Mais ceci dit, il semble bien que nous nous reconnaîtrons. Parce que c'est toute l'histoire avec Jésus, il s'est dit, ils le reconnaissent avec un petit temps d'écart, mais ils le reconnaissent à chaque fois. Donc nous aurons un corps spirituel et il sera, c'est un verbe d'état, être, hein, il sera, il est spirituel. La définition du mot spirituel, qui n'appartient pas au monde physique, hein, c'est ce qui n'appartient pas au monde physique. C'est la définition du mot spirituel dans le dictionnaire, qui n'appartient pas au monde physique. Donc nous sommes, c'est dans le dictionnaire, hein, nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde physique alors que nous sommes nés à nouveau. Notre être spirituel n'appartient pas au monde physique. Retenez cela, c'est une révélation de votre identité. Vous faites partie de ce monde par votre corps autour de votre âme naturelle, charnelle. On va dire que c'est le corps psychikos, l'âme avec un corps de chair que nous perdrons. Notre corps de chair, nous le perdrons, mais nous renaissons, pneumatikos, esprit avec un corps spirituel qui ne se voit pas, mais qui est existant. Du reste, si vous avez déjà lu Jean 6, Jésus parle au travers de Jean, hein, il parle de la Sainte Seine et il dit, je ne vais pas aller rechercher le verset, mais je le sais par cœur, il dit « La nourriture que vous mangez, c'est une véritable nourriture, c'est une vraie nourriture. » Et ce que dit Jean 6, hein, à propos de la communion. Vous mangez une vraie nourriture. Parce qu'il y en a une passagère, c'est celle que nous mangeons sur cette terre, mais il y a une nourriture vraie, véritable, éternelle, spirituelle, qui est mon corps et qui est mon sang. Moi, je le comprends comme étant dans le Jardin d'Éden, le fruit que mangeaient Adam et Ève, c'était cette substance, ce fruit de la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est ce que nous mangeons. Lorsque nous communions, nous prenons le pain qui n'est plus du pain, qui est le corps de Christ, et le vin qui est le sang de Christ, et Jean dira, celui qui mange de cette vraie nourriture demeure, je demeure en lui et il demeure en moi. Ça veut dire, on est dans l'éternité déjà. Là, il y a un vrai mystère. Et alors, eh bien, je crois que c'est ce corps spirituel invisible que nous sommes qui se nourrit. Ouais, c'est une nourriture spirituelle. Ce n'est pas une nourriture naturelle. Je vous laisse quelques secondes d'émerveillement quand même, hein, pour que vous puissiez réaliser que lorsque vous prenez la communion, vous nourrissez votre être spirituel. Christ demeure en vous, vous demeurez en lui, vous êtes reliés en haut, par le monde d'en haut. Donc, on va revenir sur 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 46 maintenant. C'est la petite vignette du milieu. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, le psychikos. C'est ce qui est naturel qui vient en premier, hein, disent certaines traductions. Ce qui est spirituel, pneumatikos, vient ensuite. C'est quand même extraordinaire que la Bible nous explique toute notre histoire de vie. Ouais. Notre corps actuel, il est naturel, il est selon l'âme, hein, il est psychikos. Notre corps ressuscité sera spirituel, pneumatikos. Et ça signifie que si je développe ce qu'on est en train de voir, je vais aller un petit peu vite sur le sujet parce que je ne vais pas y rester trop longtemps, mais histoire de vous faire voyager un peu sur un tapis volant, ça signifie que quand on sera dans la dimension pneumatikos, c'est-à-dire de l'esprit, totalement libéré dans les gloires, pour le moment on le fait de temps en temps, mais on n'aura plus besoin de levier de vitesse. Notre esprit décidera simplement du lieu où nous aurons besoin d'aller, de l'endroit où nous irons. Il n'y aura plus cette âme en médiation où il faut que nous donnions notre volonté, il faut que nous alignions nos émotions, il faut que nos pensées s'alignent. Tout ça,
ça n'existera plus. Il y aura simplement un être spirituel et notre esprit sera directement le conducteur de notre corps. Vous imaginez, enlevez votre âme et dites-vous, c'est l'esprit qui dirige votre vie. Waouh! Ça, je crois que c'est pour les gloires qui viennent, mais vous avez le droit d'y penser. Ouais. Et c'est excellent de se dire, Jésus est exactement comme ça. Il faut vraiment le considérer. Ouais. Il me semble que si l'Esprit de Dieu nous dit, je crois que ça se passera après le retour de Jésus dans une autre dimension de vie, avec d'autres manières de faire. Mais regardez ce que faisait Jésus lorsqu'il est revenu, hein, une fois qu'il est ressuscité, passait à travers les murs, il allait où il pensait, marchait sur l'eau, tout avait une dimension très différente. Et si vous pensez, sans passer par votre âme, directement d'Esprit Saint à votre corps, très facile de faire de la téléportation. Vous dites, je vais en Russie, et vous y êtes, ça y est. Donc, c'est intéressant de se dire que nous sommes en préparation d'une autre vie, mais que cette vie dans laquelle nous sommes, il faut quand même comprendre que ce n'est pas la fin en soi. Non, c'est un passage, exactement comme la Pâque. Il faut traverser cette mer du temps de notre vie pour entrer et commencer à croire que nous allons vivre totalement dans la plénitude des promesses de Dieu. Alors, il n'y a encore pas, bien sûr, mais on peut quand même y penser. Donc, le corps sera, je crois, à ce moment-là, totalement, si nous sommes totalement pneumatikos, nous serons totalement dirigés par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'âme n'aura plus rien à voir là-dedans. Et c'est intéressant de se dire, je ne sais pas si nous aurons une âme ou pas, mais l'âme ne sera plus en interférence. C'est-à-dire qu'on n'aura plus tout ce combat qui est le nôtre sur cette terre pour aligner le corps animal au corps spirituel. C'est quand même pas toujours facile. Ou pour même demander parfois à la parole de Dieu de séparer ce qui est charnel de ce qui est spirituel. On va voir aussi dans la troisième vignette que dans Ézéchiel chapitre 1 verset 12, c'est très important de lire ce que dira le prophète Ézéchiel. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, pneumatikos. Ils n'étaient plus psychikos, ils ne sont pas psychikos dans l'histoire là, ils sont pneumatikos. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Vous voyez, alors si vous entamez le livre à la lecture d'Ézéchiel, je vous souhaite un très très joyeux voyage parce que, merci si tu peux enlever la vignette, parce que c'est un voyage très sincèrement qui va être un peu compliqué, mais il est là quand même pour être lu, ce livre d'Ézéchiel. Ouais. Mais ça démarre carrément avec waouh, ils sont directement dirigés par l'esprit et ça n'a plus rien de charnel dans le livre d'Ézéchiel. Les prophètes vivent dans une autre dimension. Ceux de l'Ancien Testament étaient parfaitement la parole de Dieu. Dans le Nouveau, c'est bien différent. Il faut examiner, même la parole d'un prophète de la Nouvelle Alliance reste à être examinée. Dans l'Ancien, il parlait de la part de Dieu, il n'y avait rien à examiner, c'était Dieu. Donc, vous voyez que ce prophète Ézéchiel, il nous donne une clé, ils allaient où l'Esprit les poussait à aller. Je ne serais pas surprise, je n'ai pas repris le contexte, mais je ne serais pas surprise que ce soit l'histoire des roues et des yeux. Ils allaient là où l'Esprit les poussait, c'est-à-dire que ça se faisait directement. Donc, un corps spirituel, c'est un corps directement motivé et contrôlé par l'Esprit. Et je crois que c'est ce que nous devons apprendre à vivre. Lorsque Dieu nous dit beaucoup de fois dans le livre des Galates, les Galates, c'est les Gaulois, c'est nous, on devrait bien écouter, c'est intéressant d'y penser, marcher par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce sont tous les cours précédents. Nous sommes appelés à marcher par l'Esprit, à vivre de l'Esprit, à aller là où l'Esprit nous demande d'aller. Allons sur ce verset, sachant que c'est votre voiture, votre corps, votre vie, c'est votre voiture, et c'est vous qui mettez le contact pour que la voiture puisse aller où vous désirez qu'elle aille. C'est vous qui mettez le contact, c'est vous qui mettez la clé dans le contact pour que la voiture avance à la vitesse voulue. Il vaut mieux que ce soit Dieu qui vous donne votre direction, il vaut mieux que ce soit à la vitesse de Dieu, dans la saison de Dieu, comme Dieu le souhaite. Ça fait partie de toute notre écoute. Ça ne devrait pas nous submerger. On devrait simplement se dire, c'est important de bien nous souvenir
que la voiture, le propriétaire de la voiture, c'est pas vous. Vous avez juste le leasing. Hein? C'est Dieu qui est propriétaire de la voiture et vous êtes censé avoir l'Esprit Saint comme GPS. Donc ça, c'est bien. Mais la clé pour faire démarrer la voiture, ça ne sera jamais Dieu. Il vous a laissé votre âme, c'est-à-dire votre volonté, pour que, au-delà de la chute et dans ce temps où nous sommes de nouveau en restauration et en recréation, totalement recréée en Dieu, Dieu nous laisse, je crois qu'il nous laisse la responsabilité, la liberté, l'honneur de faire démarrer la voiture pour chaque chose qu'on a à faire. C'est nous qui avons la clé, on y va, on n'y va pas. Jamais Dieu nous pousse. Est-ce que vous réalisez tout de même cela? L'homme qui vit dans le domaine de l'âme, il est coupé de l'Esprit de Dieu. Comprenez, le psychikos, le psyché, ne peut pas être en relation directe avec le pneumatikos. Pour ça, il faut le sang de Yeshua, il faut Jésus, il faut l'agneau de Dieu, il faut la Pâque, il faut la révélation de ce que nous ne sommes plus de l'ancienne création, mais nous devenons une nouvelle création. Et la nouvelle création, elle n'est pas psychikos, elle est pneumatikos. Donc, nous ne pouvons pas mélanger tout entre l'âme et l'esprit et puis savoir où on en est. Lorsque nous sommes nés à nouveau, nous sommes un esprit et l'esprit, c'est lui qui dirige notre vie si nous le souhaitons. C'est nous qui mettons la clé dans la voiture pour la faire démarrer si nous le souhaitons. Dieu ne nous force pas, je le redis. Donc l'homme qui vit dans le domaine de l'âme, il est coupé de l'Esprit de Dieu. Revenez au cours, l'homme charnel est charnel, l'homme naturel reste un homme charnel. Il faut devenir, donc avoir la révélation et le croire par la foi et le pratiquer, un homme ou une femme spirituelle, c'est-à-dire pneumatikos. Et l'homme qui vit dans et du domaine de l'âme, eh bien, il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Combien de fois l'apôtre Paul le dira dans les épîtres? Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce que les désirs de la chair? Eh bien, c'est les désirs psychikos. C'est tout ce que ton âme, en tant qu'homme animal, souhaite, alors que ce que Dieu veut, c'est que tu deviennes un homme ou une femme spirituelle, c'est-à-dire en relation, en écoute, en obéissance, contact avec le ciel et bien entendu l'Esprit Saint en toi qui dirige ta vie. Allons voir, c'est important de le lire, ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15. C'est un verset extrêmement éclairant. Mais l'homme naturel, le psychikos, c'est-à-dire celui qui suit son âme, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Sachez que l'homme naturel, c'est traduit de la même manière que psychikos. Oui. Et dans les cours précédents, lorsque il y a plusieurs mois, nous avons vu les trois façons, les trois manières d'être dans ce monde. Soit nous sommes un chrétien naturel, un homme naturel, pardon, soit nous sommes un homme spirituel, mais il y en a au milieu, on appelle ça l'homme charnel. Le chrétien, il peut être charnel, il peut être né à nouveau, mais vivre à partir de son âme et ne rien comprendre et ne même pas chercher à suivre le Saint-Esprit. Est-il sauvé? Moi, je ne vais pas sur ce sujet-là. Je dis juste que l'homme charnel ne comprend rien des choses de l'esprit. L'homme naturel non plus. Il faut devenir, c'est un verbe d'état, il faut naître d'en haut, devenir un homme spirituel et marcher par l'esprit. Donc, c'est pour ça que je relis ce verset. L'homme naturel qui suit son âme ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est-à-dire le pneumatikos, l'homme pneumatikos, au contraire, il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est un verset extrêmement important. Je vous invite à
écoutez, méditez sur ce verset, réfléchissez-y, essayez de voir ce que ça suscite pour vous. Alors, j'ai une question, je ne les regarde pas en général, mais là, je vais la regarder, cette question qu'on me pose. N'est-ce pas Dieu qui décide si on reçoit des visions et comment on les reçoit? Vous savez, nous avons une vie chrétienne avec un corps, une âme, mais nous ne sommes pas une âme, nous avons une âme et un esprit. Et Dieu a dit qu'il allait répandre son esprit sur toute chair et qu'il allait donner des songes, des visions, etc. Évidemment que Dieu, lui, il envoie des visions, il envoie des songes à beaucoup de gens. Il envoie des dons, des paroles de connaissance, paroles de sagesse. Tous les dons, c'est Dieu qui les envoie. Je parle des dons dont il est question dans 1 Corinthiens 12, 13, 14. Donc, évidemment que c'est Dieu qui envoie dans notre esprit un genre de communication pour lequel il décide de communiquer de cette manière-là. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de ce que je reçois? Est-ce que Dieu me parle qu'à moi? Est-ce qu'il parle à ma communauté? Est-ce que ce que je reçois, c'est pour partager aux autres ou c'est simplement pour moi? Déjà là, il faudrait des heures de discussion. Et ensuite, lorsque Dieu envoie quelque chose, il envoie pour quoi faire. Vous savez, j'ai entendu un certain nombre de prophètes dire Dieu connaît ses prophètes dans les cieux pour tout ce qu'ils n'ont jamais dit que Dieu leur avait jamais demandé de dire, mais qu'ils ont gardé pour eux simplement parce que Dieu leur avait envoyé des choses pour qu'ils les gardent pour eux. Ce n'est pas parce qu'on reçoit quelque chose qu'il faut forcément le donner, ce n'est pas parce qu'on a une vision qu'il faut forcément la partager. Tout doit être mis dans la prière et aussi à examen de la parole de Dieu et de la communauté qui nous entoure. En général, dans le monde prophétique, Dieu a mis des protocoles de travail. Il y a des apôtres, des prophètes, il y a les 5 ministères. Et ce monde en responsabilité d'une communauté, il est là aussi pour examiner les choses et dire, bon, voilà, cette parole, on l'examine ensemble et on se met d'accord. Est-ce qu'on pense que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Voilà. Je crois que Dieu nous a mis des protocoles dans le Nouveau Testament qu'il faut lire. Et s'il n'y a pas de modèle établi d'Église, il y a nombre de possibilités écrites pour que, acte de 42, ils s'assemblaient, ils se mettaient sous l'enseignement des apôtres, ils prenaient la fraction du pain, ils priaient ensemble, ils louaient Dieu. Il y a des protocoles de fonctionnement et je crois que lorsque Dieu décide d'envoyer sur toute une génération, c'est ce que nous attendons tous, mais nous le vivons déjà, hein, lorsque Dieu envoie sur toute une génération des songes, des visions, des rêves, des paroles, tout un monde spirituel qui rejoint un peuple spirituel, ça devient très intéressant. Parce que c'est là où nous pouvons examiner, partager, libérer, voilà, et voir ce que nous faisons avec ce que nous entendons. Je crois qu'on est plus ou moins en train de le vivre dans certains endroits. Dans d'autres, on le refuse totalement. On ne veut pas, on nous dit, mais ça, c'était pour la première église, c'est plus pour aujourd'hui. Je ne le lis pas dans la parole de Dieu. Je lis que c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant, que Dieu est venu, et c'est pour maintenant qu'il nous envoie tout ce langage spirituel. Donc, moi, je nous invite à nous préparer à être ce que Dieu dit que nous sommes, c'est-à-dire des hommes et des femmes spirituels et certainement pas charnels. Faisons déjà la différence dans notre vie et puis vivons avec des gens qui font la différence et ça aide aussi beaucoup pour grandir dans tous ces domaines-là. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais si c'est Dieu qui décide si on reçoit et combien on reçoit, vous savez, les talents, oui, Dieu donne 5 talents à l'un, 50 à l'autre, ce n'est pas tant l'histoire de nombre de talents qui est important, c'est ce qu'on en fait. Parce que celui qui va obéir sur un talent ou celui qui va obéir sur 50, dans l'histoire des talents, ils ont tous les deux la même récompense. Entre fidèles serviteurs dans la joie de ton maître. Donc, voilà, cette réponse de Dieu est extrêmement encourageante. Ne regardons pas au nombre de talents, mais regardons à ce que nous en faisons. Et ça, c'est aussi magnifique d'y penser. Donc, vous pouvez, je reviens sur ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 2, 14, 15, parce que je me suis un peu éloignée, mais on y revient. Vous pouvez expliquer cela à l'intellectuel le mieux instruit, voilà, on en est là, le mieux éduqué, hein, on peut expliquer à quelqu'un qui a un cerveau très développé toutes ces choses, il n'a pas la capacité, quel que soit son niveau d'intellectualisme, et de savoir dans l'art de la connaissance,
il n'a pas la capacité de comprendre ce qui ressort du domaine de l'esprit parce qu'il vit uniquement dans le domaine du développement de sa connaissance. Et vous savez ce que dit la Bible, la connaissance, elle enfle et elle nous amène à devenir enflés d'orgueil, de connaissance, mais ce dont il est question là n'a rien à voir. L'homme psychikos, oui, il peut s'enfler dans la connaissance et ça n'amène à rien. Par contre, l'homme spirituel, lui, il juge de tout. Nous allons apprendre à faire une différence entre l'homme psychikos et l'homme pneumatikos, et c'est extrêmement intéressant d'y réfléchir. Jacques, au chapitre 3, verset 14-15, dit ceci. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Et écoutez bien, parce que c'est un des versets qui peut vous éclairer sur le glissement dans lequel nous amène une vie dans la chair, dans le vivre comme un homme naturel, comme un homme charnel, qui ne considère pas tout ce que Dieu nous demande de considérer pour vivre dans la spiritualité. Eh bien, vous voyez ce que dira Jacques, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, c'est-à-dire elle vient du psychikos, elle vient de l'âme, elle vient du psyché, elle vient d'une âme qui s'enfle, qui se gonfle, qui pense savoir beaucoup de choses. Elle est donc charnelle, le psychikos c'est charnel. Et elle finit dans quoi? Le démoniaque. Ça nous explique ce qui a été dit dans la Genèse à Adam et Ève à propos du serpent. Et on va voir après ce que signifie le terme charnel, mais je vais vous dire ça pour vous ouvrir une porte de réflexion. Lorsque la chute arrive dans le livre de la Genèse et lorsque Adam et Ève se retrouvent face à Dieu, dans la présence de Dieu, ils pensaient se cacher de Dieu. Ils savaient parfaitement qu'ils ne pouvaient pas se cacher de Dieu. Et lorsque Dieu leur pose la question, ce n'est pas une question. Dieu sait exactement où ils se trouvent, sauf qu'eux, ils ont perdu le vêtement glorieux et ils se retrouvent nus et ils se retrouvent en très mauvaise position. Et c'est à partir de leur discussion concernant le serpent que Dieu va dire à Adam et Ève, il va dire au serpent, il mangera de la poussière, le serpent. Or, les serpents ne mangent pas de la poussière. C'est quoi la poussière? C'est, nous sommes faits en termes de corps naturel, charnel. Si vous relisez la Genèse, nous sommes faits de l'argile, de la poussière. Et donc, Dieu était en train de dire à Adam et Ève, si vous vivez dans la dimension charnelle, le serpent vous mangera. Il aura ce droit. La seule chose qu'il ne peut pas toucher, c'est d'être pneumatikos, c'est-à-dire l'être spirituel que vous êtes. Donc vous voyez bien, évidemment, vous le savez bien, vous êtes chrétien, mais vous tombez encore malade. Vous êtes chrétien et comme tout le monde, vous avez encore des guerres intérieures, vous avez encore certainement des zones qui ne sont pas totalement libérées au niveau des mauvais esprits. Bon, et vous êtes chrétien quoi qu'il en soit, ça ne touche en rien à votre identité, c'est juste un inconfort de vie et surtout, Dieu nous demande de nous sanctifier, donc travailler à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est important de travailler à purifier nos vies. Nous sommes dans une période de purification. Nous sommes dans une période où l'Église est mise, je crois, en soin parce que Dieu nous aime. Pas parce que Dieu veut nous juger et nous battre, non, mais pas du tout, parce que Dieu nous aime et qu'il voudrait simplement aider sa famille à être un bel exemple pour le monde qui ne connaît pas Dieu et qui a besoin de le rencontrer. Donc, c'est simplement de l'amour de Dieu pour nous. Mais voilà, l'homme ou la femme qui vivra selon son âme donnera un droit au serpent de, entre guillemets, l'investir, pour ne pas dire la manger. Donc, soyez prudents à ne pas vivre d'une manière charnelle. Alors, que signifie charnel? C'est très intéressant d'y penser. Il faut avoir des réponses, pas seulement pour nous, mais pour les gens que nous avons besoin d'aider et que ça soit clair dans notre esprit et dans notre âme, là aussi. Donc, que signifie charnel? Eh bien, c'est tout simplement un homme qui est dirigé par son âme. C'est ça, quelqu'un qui est charnel. C'est quelqu'un
qui ne vit que par, pour, au travers de son âme. Hein. Et c'est cette âme qui fait que, alors c'est de nouveau ce verset, hein, mais cette âme, elle amène l'homme à descendre dans le monde démoniaque, où ce n'est même plus l'homme à un moment donné qui dirige, mais c'est le diable qui va diriger les pensées de l'homme charnel. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Les gens se demandent comment des chrétiens peuvent être exposés aux démons. C'est l'une des réponses que je viens de vous donner. Quand vous quittez la relation spirituelle avec Dieu et que vous revenez à une relation à partir de votre âme, ce que moi j'appelle un chrétien charnel, on peut être chrétien et charnel. Eh bien, si vous revenez à une relation à votre âme, à partir de votre âme, pour diriger votre vie et décider de votre vie, vous retomberez dans ce domaine dont il est question là, terrestre, charnel, et donc vous exposez votre âme aux démons. C'est en cela que Dieu dira, la désobéissance est une porte ouverte au diable. Et c'est même écrit dans le livre de Samuel. Hein. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance, elle est égale à la divination. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous ouvrons une porte au monde démoniaque. Les mauvais esprits ont un droit de vous tenter et même si vous êtes charnel, ils vont vous diriger. Donc, c'est l'histoire évidemment d'Adam, hein, ce qui s'est passé avec Adam et Ève, les querelles, les conflits, les disputes, on vient de le voir dans le verset précédent, ne viennent pas d'en haut, mais elles sont terrestres, issues de l'âme et démoniaques. Donc, si dans notre vie de tous les jours, nous avons des querelles, des conflits, des disputes sans fin, eh bien, nous sommes un homme ou une femme qui vivons à partir du charnel. Moi, je me souviens, ce n'était pas évident à entendre, mais il y a quelques années, nous étions une petite communauté, je dirais ça doit remonter à une quinzaine d'années, mais il y avait beaucoup de conflits dans la petite communauté que nous étions, et le Saint-Esprit avait donné cette parole, il faut cesser d'être charnel. Et vous savez, quand vous comprenez ce que ça veut dire, il faut se reprendre, hein, il faut dire attention, nous ne sommes pas appelés à vivre depuis notre âme. La Bible raconte que nous avons dans l'Église des croyants spirituels, mais nous avons aussi dans l'Église des croyants charnels qui se dirigent selon leur âme. Il s'agit d'un contexte d'Église, hein, dans le sens d'assemblée chrétienne. Il faut savoir que la Bible est écrite pour les chrétiens, pas écrite pour les incroyants. Donc c'est ô combien important, surtout si vous êtes responsable d'une œuvre ou responsable d'un groupe de prière ou que vous avez des gens autour de vous et que vous aidez au discernement. On doit toujours se poser la question, est-ce que la situation dans laquelle nous sommes, est-ce que nous vivons à partir de l'Esprit Saint ou est-ce que nous vivons à partir d'autre chose? C'est-à-dire, vous savez, une âme peut connaître la Bible par cœur. J'ai vu ça dans mes groupes de prière il y a quelques années. J'avais des personnes qui connaissaient la Bible par cœur, qui me sortaient les versets par cœur à chaque fois qu'il y avait une situation, mais ce n'était en aucune manière le Saint-Esprit qui donnait ces versets, et en général, ces versets n'étaient pas constructeurs. Qu'est-ce que le diable a fait face à Jésus dans le désert? Il a pris la Bible et il lui a dit, il est écrit. Et Jésus a répondu, il est écrit. Oui, c'est attention, c'est pas parce que ça sent la parole de Dieu, c'est même pas parfois parce que c'est la parole de Dieu que c'est vraiment l'Esprit Saint derrière. Parce que la religiosité peut vous amener à utiliser à partir de votre âme des choses qui semblent spirituelles, mais qui n'en sont pas. Ça demande du discernement. Et oui, je sais que j'en vois certains qui... Je vois votre visage et je sais qu'il faut le considérer. Parce que il est urgent de rentrer dans de la maturité et de se poser la question, est-ce que même ceux avec qui je vis, ceux qui sont autour de moi, est-ce que moi-même, est-ce que je suis quelqu'un de spirituel ou est-ce que je suis quelqu'un de charnel? Il n'est jamais trop tard pour que les choses changent. Alors, je vais m'arrêter là maintenant sur ce sujet, mais je reprendrai ce sujet et je vais le développer encore un petit peu la fois prochaine, et vous verrez, on y verra bien plus clair dans quelques temps. Parce que le Saint-Esprit, il nous donne de la lumière. C'est lui, la lumière en nous, donc on a beaucoup de joie à y penser. Voilà, je vais juste terminer ce cours en faisant cette prière. Seigneur, je te remercie de ce que tu
est lumière en nous et que, ô combien de fois la Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde, la parole de Dieu est la lumière sur notre sentier. Nous avons des lumières de partout et ça va briller au fond de nous. Je te remercie de nous aider dans ce cours à nous révéler à chacun, là où nous en sommes, ce qu'est un chrétien charnel et ce qu'est un chrétien spirituel. Je te remercie de nous révéler la notion du psychikos et la notion du pneumatikos, ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit, et que nous puissions, simplement parce que nous te demandons, voir et discerner, non seulement dans notre propre vie, mais dans ce que nous avons à vivre dans le peuple de Dieu. Aide-nous à discerner pour que nous puissions aider ceux qui ont besoin d'être aidés, non pas dans des jugements ou des condamnations ou des accusations, il n'est en rien question de cela, mais il est question d'aider avec amour des personnes à se rendre compte qu'il est urgent de devenir des êtres, ce que nous sommes déjà par notre nouvelle naissance, mais maintenant nous devons grandir dans notre être spirituel, dans les hommes et les femmes spirituels que nous sommes. C'est l'heure de grandir, c'est l'heure de discerner, c'est l'heure d'avoir des paroles en nous qui pénètrent, qui tranchent entre notre âme et notre esprit et qui nous aident à monter dans les révélations que Dieu nous promet. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi sur ce cours. Je vous rappelle que le cours prochain sera le 29 avril. Et ensuite, faites attention, faites attention, il n'y a pas cours pendant 15 jours, hein, parce que c'est les vacances et que je dois m'arrêter un petit peu. Donc, je vous remercie de vous mettre en vacances avec moi sur ce cours et nous nous retrouverons le 29 avril, c'est promis, et nous reprendrons ce cours-là où nous nous sommes arrêtés. Vous pouvez retrouver le replay des cours pendant ces 15 jours, ça a pris un peu de retard, et bien c'est l'occasion. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Si vous ne l'avez encore pas fait, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un acte de compassion. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche et comme ça, vous serez au courant de tout ce que je peux y mettre pour vous aider. Vous avez aussi dans la boutique de l'abri des choses qui peuvent vous être utiles si vous le voulez. Et vous pouvez aussi me soutenir par des dons. Tout est écrit là. Il y a un code qui est là pour vous aider, mais le plus simple pour moi, selon moi, c'est, alors je ne crois pas que ça soit là dans la conversation, mais vous pouvez aller sur le site de l'abri et puis vous donner sur le PayPal Asso, mais vous mettez bien, surtout mettez bien la mention réveiller les guetteurs parce que ce n'est pas un compte privé, donc si vous mettez rien, ça ne va pas m'aider. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. À chacun. Portez-vous bien.